Bien-aimés frères et sœurs, soyez tous bénis dans la grâce et l'amour et la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors ceux qui m'ont suivi, j'ai fait 2 vidéos, d'accord? Donc ces vidéos qui parlaient de 2 choses. Premièrement, de l'aspect de Dieu, d'accord? Quel est son aspect, l'aspect originel de Dieu? Et on avait vu bibliquement parlant que Dieu a une forme humaine, a un aspect humain. N'oubliez pas que la Bible dit, donc c'est Dieu qui parle en se concertant le Père et le Fils avec les Elohim, tous les anges aux cieux, et qui sont concertés et qui sont dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire que nous les hommes, nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes faits selon sa ressemblance, selon l'apparence de Dieu, selon l'aspect de Dieu. On a vu Tselem, et le mot Tselem en hébreu et le mot Demout, qui veulent dire toutes ces choses-là. Ressemblance, apparence, aspect, forme, similitude, simulacre. Nous sommes vraiment une copie physique de Dieu. Là où il est dans les cieux, nous sommes la copie sur la terre. Amen. C'est la Bible qui le dit, c'est Dieu même qui a dit cela. Je n'invente rien, tout est dans la Bible. Donc on avait vu ça. Donc ça veut dire que si nous avons cette forme-là, cette forme humaine, c'est-à-dire que Dieu aussi a cette forme humaine-là. Ça veut dire que les dieux, les anges, le Père, le Fils, ont ce corps-là, ont cette forme-là, ont cet aspect-là. Donc je vous invite, j'espère que vous l'avez fait, je vous invite à nouveau à vérifier pour voir que ce que je dis est vrai. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était de savoir, puisque Jésus, fils de l'homme, fils de l'homme, est un homme, donc il a forcément des origines, une couleur, une couleur. Comment était-il sur la terre? Puisque comme il était sur la terre, c'est comme ça qu'il est aussi actuellement au ciel, puisque la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, ni au point de vue spirituel, ni au point de vue physique. Amen. Et puis aussi, il y a un autre passage qui dit quoi? Qui dit qu'il y a un seul Dieu, dans 1 Timothée chapitre 2 ou chapitre 3, je ne me souviens plus, mais qui dit que il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, Jésus-Christ, homme, qui s'est livré lui-même en rançon pour tous. Ça veut dire que il y a un seul Dieu, donc on sait qu'il y a actuellement un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur, et c'est Jésus-Christ, homme, homme, Jésus, homme, un homme. D'accord? Donc Paul, quand il disait ça, il disait dans son présent à lui, dans son moment présent à lui. Et il disait il y a. Il n'a pas dit il y avait. Il n'a pas dit il y avait un médiateur. Et c'était Jésus-Christ homme. Il a dit il y a. Actuellement là, nous avons un médiateur. Aujourd'hui, en 2016, nous avons un médiateur entre Dieu et nous, les hommes. Il s'appelle Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ homme. Donc, Jésus-Christ est un homme. Jésus-Christ est un homme. Même là, dans les cieux, actuellement, où il est assis à droite du Père, il est un homme. D'accord? Donc, s'il est un homme, il a forcément une couleur. Et on a vu ensuite, la Bible nous a révélé quelle était la couleur de Christ. En voyant ses cheveux de laine, les cheveux crépus. Et on sait que les cheveux crépus, seuls les Noirs, les Africains ont ces cheveux-là. Les Noirs, en l'occurrence. Et on décrit aussi la couleur de ses pieds. La couleur de ses pieds, des pieds, des reins ou de bronze, la même chose, qui a une couleur à peu près marron, marron foncé. Voilà, la couleur que les Noirs ont actuellement. Donc il a les pieds noirs, Jésus. Et s'il a les pieds noirs, c'est que tout son corps, le corps entier de Jésus-Christ, est noir. Et c'est une vérité que nous devons accepter, que notre Seigneur et Sauveur est noir, que notre Dieu est noir et que Jésus-Christ est noir aussi. C'est une vérité que nous devons accepter, mes bien-aimés. Amen.
Alors vous allez me dire, oui, mais bon, d'accord, bon, admettons, il est noir, mais il peut être aussi jaune, il peut être aussi orange, violet, vert, tout ce que vous voulez. Et pourquoi? Et quelle est l'importance? Beaucoup de gens disent ça. Quelle est l'importance de la couleur de Jésus? On s'en fout. Mais non, on s'en fout pas. Parce que on dit qu'il est noir, jaune, rouge. Excusez-moi, mais bien aimé, mais Dieu n'est pas multicolore. Est-ce que vous avez déjà vu un homme multicolore? Est-ce que, mon frère, si toi tu es blanc, tu aimerais bien que je te dise, oui, ben, tel frère, en parlant de toi, on dit tel frère, ben, il est noir, non, il est arabe, et non, il est jaune. Ah, ben, peu importe, de toute façon, c'est telle personne. Non, j'aimerais qu'on respecte ta personne, qu'on respecte ton identité, ton aspect. Tu es né blanc, ben, tu es blanc. Si toi, ma sœur, tu es noire, et on parle de toi, on dit cette fille arabe, ou cet asiatique là. Oh, et puis en fait, peu importe. Ce qui importe, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a dit sur moi. Tu seras contente? C'est pas une vérité. Ma sœur, si tu es noir, tu es noir. Si toi, mon frère, tu es arabe, on parle de toi en tant que chinois, tu ne seras pas content. Tu ne seras pas content qu'on parle qu'on dit de fausseté sur toi, sur ton aspect. Donc, respecte, de la même manière que tu aimerais qu'on respecte ton aspect, respectons aussi l'aspect de Dieu, l'aspect de Jésus-Christ. Il est venu dans une forme, respectons cette forme-là. Vous voyez? Après, ça c'est ma première réponse pour ceux qui disent que peu importe sa couleur. Ça c'est premier argument. Respecter l'aspect de la personne, en la personne de Jésus-Christ. Respecter son aspect, respecter sa couleur. Deuxièmement, la Bible dit, Dieu a dit que, il a parlé au peuple d'Israël que je susciterai d'entre les frères, d'entre vous, un prophète comme moi, comme Moïse. Vous voyez? Ça veut dire que Jésus est sorti d'un peuple. Hein? Et on le dit aussi dans Hébreu. Jésus, il est sorti de Juda. On parle même de sa généalogie dans Matthieu chapitre 1. Vous voyez? Donc Jésus, quand il est venu sur la terre, il a appartenu à un peuple. Il a appartenu à un peuple. Le peuple d'Israël. Le peuple de Dieu. Le peuple élu de Dieu. Le peuple juif. Donc, si on dit, oui, peu importe sa couleur, ça voudrait dire que peu importe la couleur des juifs. Vous voyez? Alors que non. Ses frères de sang, sa généalogie charnelle. Hein, la Bible dit dans Romains 1 hein, que l'évangile concerne son fils, hein, Jésus, né de la postérité de David, selon la chair. Vous voyez, selon la chair. Donc il avait une chair et il appartenait à un peuple, à une langue, à une race. Donc là, on a prouvé que Jésus est noir. Ce qui voudrait dire, logiquement, que le vrai peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu, est un peuple noir. Le peuple de Dieu est un peuple noir. Ouh là là, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là là? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais les juifs qu'on voit aujourd'hui, ce sont des juifs blancs, ils sont caucasiens, ou sinon un peu typés méditerranéens. Qu'est-ce qu'il raconte là, lui là? Les peuples juifs sont noirs. Où est-ce qu'il a vu ça? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Au moins déjà ce qu'il raconte. Oui, mes bien-aimés. Oui, mes frères et sœurs, c'est écrit dans la Bible. On décrit l'aspect du peuple hébreu, du vrai peuple hébreu dans la Bible. Pour cela, je vous invite à prendre deux passages. On va commencer par prendre le livre de Lamentations, donc les Lamentations de Jérémie, d'accord? Chapitre 4, à partir, c'est le verset 8, d'accord? Donc là, on parle justement des filles de Jérusalem, hein, on parle du peuple de Dieu, en gros, hein, qui ont été déportés et maintenant ben, ils subissent hein, le châtiment divin. Et que dit la Bible? On dit leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche
comme du bois. Amen. Donc voilà, on parle de l'aspect. Vous voyez le terme aspect. L'aspect des juifs, des vrais juifs, est plus sombre que le noir. C'est-à-dire qu'ils sont plus noirs que noirs. Vous voyez? Mais le mot sombre n'est pas bien traduit. Le mot sombre en hébreu, ça veut dire très noir. Très noir. Vous voyez? C'est ça que ça veut dire. Donc on parle d'un peuple hébreu qui est noir. Vous voyez? Et si on le prend dans la version King James 1611 en anglais, donc je vais le dire en anglais, mais bon, je parle pas très bien anglais, mais je veux le dire quand même. Their visage is blacker than a coal. They are not known in a street. Their skin clothed to their bones. It is withered, it is become like a sticker. Bon, je vais dire juste la première phrase qui dit Their visage is blacker than a coal. Et qui dit en français, littéralement, leur visage est plus noir que le charbon. Le coal, en anglais, le mot coal, ça veut dire charbon. Tu vois, on les compare à du charbon. Ils sont plus noirs que le charbon. Ils sont plus noirs que noirs. Donc là, on parle de leur aspect. N'oublions pas qu'on parle de l'aspect des Hébreux. Ils sont noirs. Les Hébreux sont noirs. Le deuxième passage, c'est toujours dans Lamentation, chapitre 5, verset 8. Donc là, verset 10, excusez-moi. Mais on peut lire à partir du verset 8 si vous voulez. Donc, les esclaves dominent sur nous. Vous voyez, là, c'est Judas qui parle, le peuple de Dieu. Les esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Amen. Donc là, ils ont employé le mot brûlant. Pour ça peut porter à confusion, parce que brûlant, en fait, on peut croire quand on parle de brûlant, on peut croire que c'est brûlant la température, ouais. Mais en fait, on parle pas de la température là. On parle de la couleur. La couleur qui veut dire qu'elle est noire, qu'elle est cramée. En fait, c'est ça que ça veut dire. Notre peau est cramée. Cramée comme si il avait cramé dans un four à cause de la faim. C'est ça que ça veut dire. On peut le lire, par exemple, dans la version King James, qui dit ceci, donc je le lis en anglais, bon, je sais que je dis pas très bien, mais qui dit Our skin was black like a woman because of the terrible famine. Voilà, c'est ça, c'est la version King James. Our skin was black like a woman because of the terrible famine. Et cette phrase veut dire littéralement notre peau était noire comme un four. Notre peau était noire. Là, on a mis brûlante en version française, mais ça veut dire noir. En fait, ça veut dire noir. C'est brûlant dans le sens, la couleur elle est cramée, carbonisée. C'est pas brûlant dans le sens la température, genre t'es brûlant quand on est malade, on touche le front, on dit ah t'es fiévreux, non, parce que je sais que beaucoup de gens peuvent penser que cette version-là signifie voilà on est fiévreux ou quoi que ce soit. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que leur peau était cramée à cause de la faim. Et vous voyez l'image où on voit un enfant voilà qui est très noir à cause de la faim. Et si c'est un blanc qui est affamé, qui est tout maigre, il ne peut pas noircir, enfin il peut pas, il pâlit en fait. Ils sont de plus en plus blancs. Donc vous voyez que si là les vrais Hébreux étaient blancs, ben on n'aurait pas dit ça. On aurait dit notre peau pâlit. Et là on dit que notre peau est brûlante et cramée à cause de l'ardeur de la faim. Vous voyez? Donc c'est très important de le savoir, de connaître ces révélations, parce que
On nous a trompés sur beaucoup de choses. On nous a trompés sur le peuple de Dieu. On nous a trompés sur Dieu lui-même. On nous a trompés sur le Fils de l'homme, hein, étant Jésus, qui était blanc. Donc, et, euh, et c'est dommage. C'est dommage qu'il y ait eu cette tromperie sur toute la terre, sur le monde entier, parce que hélas, beaucoup de gens ne prient pas le vrai Jésus. Beaucoup de gens bénissent un faux Israël, le faux peuple, hein, parce que ce n'est pas le vrai peuple de Dieu. Et je peux vous le montrer, je peux vous le prouver maintenant, que ce n'est pas le vrai peuple de Dieu, les vrais juifs. Que les vrais juifs, ce sont les peuples noirs, comme le dit dans la Bible. La Bible dit quoi? On va prendre Apocalypse, chapitre 2, verset 9. Apocalypse, chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Synagogue, hein, pour votre information, c'est le même terme que église en fait. Synagogue, ça veut dire, c'est synagogue, qui veut dire assemblée. C'est une assemblée, c'est pas un édifice, hein, ou un temple comme on veut nous le faire croire, comme l'église, on veut nous faire croire que c'est un temple. Non, c'est un peuple, c'est un groupe de personnes, c'est une assemblée. Et synagogue, ça veut dire la même chose. Ça veut dire que là, on nous parle d'une assemblée de Satan, qui se proclament juifs et qui ne le sont pas. Et qu'ils mentent. Il le dit aussi pareil dans Apocalypse chapitre 3 verset 9. Je le lis rapidement. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voilà. Voici, je le ferai prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Amen. Voilà. Donc là, c'est Jésus qui parle, hein, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le créateur du ciel et de la terre, roi des rois et seigneur des seigneurs, qui dit clairement qu'il y a un peuple, d'accord, un peuple qui se dit juif, mais ce ne sont pas les juifs. Vous voyez? Et je peux encore vous le prouver dans la Bible que le peuple qu'on dit juif aujourd'hui ne sont pas les juifs et qu'ils mentent. Et c'est de eux que Jésus parle dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, les deux chapitres au verset 9. On va dans Genèse pour cela, mais avant d'aller dans Genèse et de prendre le verset, juste pour vous expliquer, pour ceux qui ne le savent pas, d'accord, que le peuple juif d'aujourd'hui, hein, Israël qu'on dit aujourd'hui, hein, est composé de deux groupes de personnes, d'accord, qui sont les Ashkénazes, d'accord, et les Ashkénazes, ils représentent 95% du peuple juif, hein. Les Ashkénazes, en fait, ce sont ceux qui viennent de l'Europe de l'Est, qui viennent du royaume de Khazar, qui était un royaume qui vivait au 7e et 8e siècle. Et le deuxième peuple, c'est le peuple, les Séfarades, donc qui vient de Safari, donc qui vient de voyageurs nomades. Et eux, en fait, on les caractérise comme les Espagnols. Les Espagnols et en fait, tous ceux qui sont de la Méditerranée. Donc on dit principalement les Espagnols, mais c'est aussi tout ce qui sont les Berbères, les Grecs, les Italiens, les Portugais, voilà. Toute cette zone-là de la Méditerranée, c'est eux qu'on les appelle les Juifs séfarades. D'accord? Donc on va prendre la Bible pour vous prouver que ils sont pas les vrais Juifs, parce que les Juifs, hein, quand on dit Juifs, hein, ce sont les Hébreux. Les Hébreux, qui sont fils d'Esbert et qui sont fils de Sem. Ce sont les Sémites. D'où le terme antisémite. Voilà. On dit que ceux qui n'aiment pas les Juifs sont antisémites parce que les Hébreux, les Juifs, sont identifiés par rapport à la lignée de Sem. Ils sont fils de Sem, les vrais Hébreux, les Hébreux de la Bible, en tout cas. Et eux, les Ashkénazes et les Séfarades, disent qu'ils sont des Sémites, des Hébreux. On va voir dans la Bible si c'est vrai. D'accord? Donc retenez bien le Ashkénaze, hein, d'accord? Ashkénaze qui représente 95% du peuple juif
ce qu'on appelle juifs aujourd'hui. Donc Genèse chapitre 10, on va pas à partir du premier verset. Voici la postérité des fils de Noé, hein, Sem, Cam et Japhet, ou Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Donc là, on va parler des fils de Japhet. D'accord? Et les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. D'accord? Et là, on va parler des fils de Gomer. Et regardez au verset 3, les fils de Gomer, Ashkenaz. Vous voyez? Riphat et Togarma. Vous voyez? Ashkenaz. Les Ashkenaz ne sont pas les fils de Sem. Ils sont les fils de Gomer, fils de Japhet. Donc en fait, eux, ils sont de la lignée de Japhet. Ils ne sont pas de la lignée de Sem. Donc ils n'ont aucun lien historique, aucun lien de sang, aucun lien avec la Bible, aucun lien avec les Hébreux, aucun lien avec les Juifs. Ce ne sont pas les vrais Juifs. Donc ils mentent. Donc Apocalypse a dit vrai. Jésus a dit vrai. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 9 qui dit que je te donne de ceux de la synagogue de Satan, de l'assemblée de Satan, des démoniaques et sataniques. Ce sont ceux qui se disent juifs aujourd'hui, mais qui ne le sont pas et qu'ils mentent. Ce sont des menteurs. Ce ne sont pas les vrais juifs. Vous voyez? Pour la partie Ashkenaz et pour la partie séfarade, d'accord? Donc ceux qu'on dit les Espagnols, le Portugal, eux en fait ils sont de la lignée de Ashkenaz, de Riphat, de Torgama, hein, Tarsis, Kittim, voilà, tout cela en fait ce sont eux qui sont les Méditerranéens. Ce sont les Méditerranéens. Par exemple, Riphat et Torgama, eux, ceux qui habitèrent l'Asie mineure. Vous voyez? Quand on voit le peuple Elisha, c'est vraisemblablement les peuples habitant la Sicile ou l'île de Chypre. Voilà. Cette zone-là, méditerranéenne. Vous voyez? Tarsis, d'après l'histoire, hein, ça dit que c'est la cité de Tartessus dans l'Espagne antique. Vous voyez? Et en fait, c'est eux, ce qu'on appelle aujourd'hui les séfarades. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, ce faux peuple juif s'appelle juif? En fait, il faut remonter au 8e siècle. Au 8e siècle, hein, donc, les Khazars, hein, le royaume, c'était un royaume, le royaume des Khazars. Et il y avait aussi la reine berbère Kaïna, qui elle aussi avait un royaume. Et eux, en fait, enfin, les Berbères sont les descendants, voilà, des Tarsis, de tous ceux qui sont les Javan, Toubal et tout. C'est eux, les Berbères aujourd'hui. Et au 8e siècle, beaucoup se sont convertis au judaïsme. Pareil pour les Askénazes, qui eux, sont les ancêtres du royaume de Khazar. Les Khazars. Donc les Polonais, vous voyez, les Allemands, les Russes, enfin, tous ceux qui sont dans l'Europe de l'Est. Il y avait un royaume qui s'appelait le royaume Khazar. Et eux aussi, ils se sont convertis au 8e siècle. Parce que il y avait le christianisme, hein, depuis le concile de Nicée, depuis l'an 325, qui régnait dans le monde entier. Et après, il y avait la naissance et l'émergence de la religion de l'islam. Donc il y avait ces deux grandes religions qui en fait combattaient pour la suprématie du monde, d'accord? Et ces royaumes-là, donc la reine berbère Kaïna et puis le royaume Khazar, eux, ils voulaient ni être chrétiens ni musulmans. Donc ils ont adhéré massivement, donc ça parle en millions, hein, ça parle en millions. Massivement, ils sont convertis au judaïsme. Ils ont adopté la religion, qu'ils ont trouvé que c'était une belle religion, et ils ont adopté, et jusqu'à maintenant, en fait, ils se sont appropriés cette religion, ils se sont appropriés l'histoire du peuple hébreu. Mais ils n'ont rien à voir, ils n'ont aucun rapport avec les vrais peuples hébreux. Pourquoi? Parce que les peuples hébreux, c'est le peuple noir, ce sont les Africains. Est-ce que je peux vous le prouver bibliquement parlant encore? Oui, je peux vous le prouver bibliquement parlant. Je peux même vous prouver que Israël, hein, donc le peuple Israël, se trouve
l'origine, la terre origine du peuple Israël, du peuple de Dieu, se trouve en Afrique. Se trouve en Afrique. Pour cela, on va prendre quelques passages. Déjà, on va parler de la diaspora, parce que les Juifs parlent d'une diaspora, mais une diaspora qui n'existe pas. Parce que comme je vous ai dit, c'était en fait des conversions de tous ces peuples et qui sont partis vivre partout dans le monde, les États-Unis après, les États qu'on appelle maintenant les États-Unis, en Europe, partout. Et en fait, c'est eux là qui étaient des Juifs convertis, qui, des siècles après, ont voulu avoir un État, a voulu avoir une identité propre, une identité, une identité qui serait reconnue de façon officielle, vous voyez. Mais ils n'ont pas vécu de diaspora, ils n'ont pas vécu de dispersion. Je vous invite à regarder un écrivain qui a écrit Comment le peuple fut inventé. L'auteur s'appelle Shlomo Sand. Donc vous pouvez voir lui-même qui est un Ashkénaze, un juif polonais, et c'est lui-même qui révèle cette vérité, qui le dévoile et qui le dit clairement, que le peuple hébreu que vous voyez là, Israël que vous voyez maintenant, n'est pas le vrai Israël. Et il le prouve A plus B, de manière scientifique, de manière historique. Vous voyez, je vous invite à le suivre, donc Shlomo Sand, c'est lui qui va vraiment clarifier, va vraiment expliquer que comment ce peuple fut inventé. Donc la Bible dit vrai. En fait, Shlomo Sand ne fait que confirmer la Bible, le passage de Apocalypse qui dit que le peuple juif n'est pas le vrai peuple de Dieu, n'est pas les vrais juifs. Ce sont les Africains. Et je peux vous le prouver, qui eux ont vraiment vécu la diaspora, la dispersion. Vous voyez, on va lire d'abord dans Lévitique. Donc si on prend Lévitique chapitre 26 à partir du verset 32, donc là c'est Dieu qui parle maintenant du châtiment de son peuple. Voilà, il dit que voilà, si vous désobéissez à mes commandements, si vous désobéissez à mes lois, verset 32, je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Vous voyez? Je vous disperserai, la dispersion. Quand on parle de la diaspora, ça veut dire dispersion. Ceux qui ont été dispersés parmi le monde entier. Vous voyez? Et on sait que c'est le peuple africain qui a connu ça. Seul le peuple africain a connu ça. Et non seulement Dieu a dit qu'il va disperser son peuple, mais une fois dispersés, lorsqu'ils se retrouveront dans un pays étranger, il va leur dire quelque chose de très important. Quelque chose que seul le peuple africain a vécu. Cette chose-là, on peut le trouver dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 48. Ce verset, je le lis, dit ceci. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Amen. Donc on peut voir les images qui passent où on voit ce peuple africain qui a connu. Il y a un autre verset, mais je sais plus où c'est, où on dit que on va les emmener dans les pays étrangers par bateau. C'est exactement ce qui s'est passé avec le peuple africain. On les a mis dans des bateaux. Il y en a qui sont morts pendant le voyage. Et il y en a qui sont arrivés dans le pays étranger et ils ont servi leurs ennemis dans la nudité, dans la disette, dans la faim, dans la soif. Et surtout, un signe très distinctif, un signe très important que Dieu a dit, il a dit que ils auront le fer, un joug de fer au cou ou une chaîne de fer au cou. Et ça, mes bien-aimés, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais nous le savons tous, l'histoire le raconte.
tout le monde entier le sait, que seul le peuple noir a connu ça. Les chaînes de fer au cou. Ils ont connu ça. Ils ont été emprisonnés, emmenés loin de leur terre natale, loin de leur famille, loin de leurs proches parents. Vous voyez? Ça, c'est un signe, c'est une preuve que le peuple hébreu, le peuple de Dieu, les enfants de Jacob, de Yacouba, les enfants de Dieu sont noirs. On le sait très bien, ils ont été esclaves. Hein? Il y a un autre passage aussi, hein, si on prend Genèse chapitre 15, un signe très important. D'ailleurs, ça va me permettre aussi de, de clarifier certaines choses, d'éclaircir certaines choses, de rectifier certaines choses qu'on dit dans les églises, certaines choses que les pasteurs disent dans les églises. On va prendre Genèse chapitre 15. Alors, Genèse chapitre 15, à partir du verset 12. D'accord? Je lis à partir du verset 12. Donc, je lis. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Donc, je vais juste m'arrêter là. Et donc là, on voit que Abraham, avant même qu'il s'appelle Abraham, il s'appelait Abraham ou Abraham, eh ben, il a eu un profond sommeil. Et là, on nous explique en gros qu'il a eu un songe. En fait, Dieu lui a montré son peuple, sa descendance, ce qu'ils vont endurer, ce qu'ils vont vivre, quelque chose d'atroce. La Bible dit que cette obscurité-là, c'était quelque chose d'obscur, ce qu'il a vu. C'était tellement obscur, ça l'a assailli, ça l'a terrifié. Et l'Éternel lui parle. À ce moment-là, il dit que tes descendants, sache-le, ils seront esclaves dans une terre étrangère pendant 400 ans. Ils seront esclaves pendant 400 ans. Alors, je vous ai dit auparavant que j'allais clarifier quelque chose. Je vais clarifier une chose. Parce que beaucoup de gens pensent que cette prophétie s'est réalisée dans l'Exode, quand le peuple hébreu était dans le pays d'Égypte. Et tout le monde pense que voilà, c'était à ce moment-là qu'ils ont duré 400 ans, et puis après Moïse les a sortis, et puis voilà, etc. Je vous dis que c'est faux. Vous pouvez faire vous-même le calcul, je vous dis que c'est faux. Je vais pas rentrer dans les détails, enfin, si, je vais juste au moins rentrer au tout début, dans Exode, on va lire dans Exode, d'accord? On lit dans Exode chapitre 1, d'accord? À partir du premier verset. Alors je lis, on dit quoi? On dit, voici, je saute parce qu'on parle des généalogies, donc on parle à partir du verset 8. Donc Exode chapitre 1 verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'était point connu, qui n'avait pas connu Joseph. Ah non, attendez, excusez-moi, je vais lire à partir du verset 7, très important. Donc le verset 6, on dit que Joseph, Joseph, mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Verset 7, excusez-moi. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Vous voyez? Donc là, en fait, pourquoi je voulais commencer par le verset 7? Parce que là, on parle, en fait, du verset 1 à 7, on parle depuis l'arrivée des 70 Hébreux, les 70 Hébreux, c'est-à-dire Jacob et ses enfants avec leurs femmes, etc., et leurs enfants, quand ils sont venus en Égypte, jusqu'au verset 7 où on dit que ces enfants d'Israël furent féconds et se multiplièrent, à cette époque-là, ils n'étaient pas esclaves. Les enfants d'Israël n'étaient pas esclaves à ce moment-là. Ça a duré des années, on parle des générations qui sont passées. On parle de plusieurs générations parce qu'on parle de la génération où le pharaon, le nouveau roi qui est arrivé en Égypte, n'a pas connu Joseph. C'est-à-dire, il n'a pas connu.
Ça veut dire que on va pas faire de calcul parce que ce serait un peu long, mais ils ont vécu peut-être 100 ou 200 ans dans la paix dans le pays d'Égypte. Ils n'étaient pas en esclaves. Ça, c'est la première chose. C'est la première chose. Deuxième chose, d'accord? Quand on lit, là je vais faire un résumé, je vais pas lire, mais quand vous pouvez lire Exode, Exode à partir du verset 8, en fait ça raconte l'histoire justement que ce roi n'a pas connu Joseph, il a commencé à voir le peuple hébreu de plus en plus nombreux, et il craignait que les Hébreux un jour qu'ils se retournent en fait contre les Égyptiens. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à oppresser les Hébreux, où le pharaon avait décrété que tout mâle qui viendra au monde soit tué et jeté à l'eau. Et cette oppression, voilà, ça a commencé déjà des années après qu'ils soient rentrés, que les Hébreux soient rentrés dans le pays d'Égypte. D'accord? Et Moïse est né dans cette période-là, dans cette période d'oppression, où Dieu voulait tuer tous les mâles, où il a commencé à, 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 à oppresser les Hébreux pour qu'ils fassent de durs travaux pour le pays d'Égypte. Vous voyez? Ça a commencé à ce moment-là. Ça n'a pas commencé quand Jacob est entré dans le pays d'Égypte. Non. Il vivait en toute tranquillité, il vivait paisiblement dans le pays d'Égypte. Ils se sont multipliés et multipliés. Ils sont arrivés 70. Et ça parle de millions. De passer de 70 à millions. Ça a mis combien de temps? Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse deviner. Vous voyez? Ça a pris du temps. Je peux pas vous dire exactement, mais ça a pris du temps. Ça a pris des années et des années et des années. Vous voyez? Ça a pris des générations et des générations. Ça parle en siècles. 2 ou 3 siècles. Ils vivaient pieusement. Qu'est-ce qui s'est passé? L'oppression a commencé. Le massacre des enfants mâles a commencé. C'est à ce moment-là que Moïse à peu près est né. Et, regardez bien, c'est là où l'oppression a commencé à partir à peu près de la naissance de Moïse. Moïse, on sait très bien que à l'âge de 40 ans, il a fui l'Égypte. D'accord? Vous pouvez le voir dans la Bible. Il a fui l'Égypte à l'âge de 40 ans à peu près. Et quand il est revenu dans le pays d'Égypte pour dire à Pharaon que l'Éternel l'a envoyé pour que Pharaon libère le peuple, c'était 40 ans après. Donc, quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, il avait à peu près 80 ans. Il avait 80 ans. Ça a duré des semaines, des mois. Je vous laisse imaginer le temps que ça a duré, cette confrontation-là entre Moïse et le Pharaon. Et toujours est-il que une fois qu'ils étaient sortis du pays d'Égypte, les Hébreux, c'était quand Moïse avait à peu près 80 ans. Ça veut dire que c'est à peu près, allez, entre 80 et 100 ans que les Hébreux étaient oppressés par les Égyptiens. Ce n'était pas 400 ans. Donc tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs, tous ces prophètes, tous ces hommes de Dieu qui prennent la Bible pour enseigner le peuple de Dieu et qui disent que les Hébreux, la prophétie de l'Éternel qui a dit que les Hébreux, les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob seraient esclaves pendant 400 ans, ça s'est réalisé dans l'Exode avec l'Égypte. Tous ceux qui disent ça sont dans l'erreur. Mes bien-aimés, faut pas croire à ça, mes bien-aimés, vérifiez. Faut pas croire à ça, c'est faux. C'est faux. Par contre, il y a une histoire, la traite négrière, on le sait tous, qui a duré 400 ans. L'esclavage a duré 400 ans. Dans les années 1450 et quelques jusqu'à les années 1900 et quelques. C'est à peu près, 1500 plutôt, excusez-moi. Les années 1500 jusqu'à 1900 et quelques, ça fait 400 ans, 4 siècles, ça a duré 4 siècles. Donc 400 ans. Donc c'est cet événement-là que Dieu parlait à Abraham et pas en Égypte. C'est ça où Dieu avait dit que vous aurez la chaîne au cou et vous les servirez pendant 400 ans. Vous les servirez pendant 400 ans. Dès que vous allez mettre le pied dans le pays étranger,
ça va durer 400 ans. Ces douleurs, cette oppression, cette souffrance, ces tribulations, ça va durer 400 ans. Donc on voit encore une fois, hein, la vérité biblique qui concerne le peuple noir, le peuple africain. Vous voyez? Que Dieu vous révèle ça, que le Saint-Esprit vous éclaire et vous convainc de cette vérité-là. Moi, je suis là que pour vous donner l'information, mais celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Hein, il vous convaincra de toutes choses, de la vérité. C'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Et je prie pour que le Saint-Esprit, si vraiment il demeure en vous, s'il habite en vous, dans votre cœur, dans votre pensée, dans votre esprit, que le Saint-Esprit-là vous éclaire et vous révèle cette vérité-là. Et bien aimé. Bon, je m'arrête là. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir écouté du début jusqu'à la fin. Que vraiment le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Shalom, shalom, à très bientôt.